Bonsoir et bienvenue à cette vidéo live. Alors, je tente de me connecter sur Facebook pour pouvoir voir la vidéo et vos commentaires en même temps. Est-ce que... Oui, parfait. Alors, on voit bien. Je me repositionne un petit peu. Bon, un instant. Je vais couper le son. Bon, ben je vois que... Bonsoir Vincent, merci d'être présent. Bonsoir Daniel, c'est le fun. Alors, ce soir, je me présente, Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Ce soir, ben, tel qu'annoncé dans l'événement, on va faire une carte, voyez-vous, je vous la montre ici, une carte porte-carte cadeau. Alors, vous voyez l'intérieur, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on met la carte cadeau. La carte cadeau se glisse ici à l'intérieur. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Ici, pour commencer, pour les gens qui étaient présents la semaine passée, c'est l'arrière-plan que j'ai fait avec la technique marqueur à l'alcool et marqueur à l'alcool et alcool à friction 99% d'alcool. Alors, c'est cet arrière-plan-là que j'ai fait la semaine passée. Là, moi, c'est sûr que je vais vous en faire un autre de nos couleurs. Comme à l'habitude, ben là, vous voyez toutes mes coordonnées pour me rejoindre. Code d'hôtesse, mon adresse courriel, ma chaîne YouTube. Le tout détail de ce soir sera déposé, je vois que je suis un peu croche là. Le tout sera déposé sur mon blog. Je vais faire ça demain. Devant midi. C'est sûr que samedi, tout va être prêt. Vous pourrez aller consulter si vous avez besoin d'informations. Ou vous pouvez toujours aussi communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Comme la semaine passée, je vous ai montré nos joyeux tutos. Alors, ils sont encore en vigueur jusqu'à la fin mars. Toujours le même principe avec toute commande de 60 $ et plus avant les frais de taxes et de manutention. Il est possible de les recevoir gratuitement ou de les acheter pour un montant de 25 $ si vous ne voulez pas acheter de produits Stampin' Up. Alors, ce soir, on va travailler encore avec la belle collection bijoux papillons. Ça, c'est le papier. Avec, voyez-vous, on a toutes les couleurs assorties. J'ai aussi, même chose que la semaine passée, les découpes. On va travailler particulièrement avec les découpes cette fois-ci. Ensuite, on va travailler avec l'encre brume, mystérieuse brume, qui fait partie des Incolor. Là, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre d'arrivé. Ah, c'est Linda. Ben, bonjour, Linda. Je vais me servir aussi du jeu d'étampes Gala de papillons. Ça, c'est un jeu d'étampes qui est encore présent dans le catalogue annuel. Pour l'intérieur de la carte, là, je vais mettre, voyez-vous, comme ici, là. Ici, j'avais mis des petits oiseaux, mais à l'intérieur, ici, je vais mettre ces papillons-là. Je vais étamper aussi le souhait joyeux anniversaire. J'ai coupé en retard parce que en retard, je me sers pas souvent de ça, là. Fait que j'ai coupé mon étampe, puis de toute façon, c'est pas grave, là. Quand on a besoin, on a juste à les recoller une avec l'autre. Puis, voyez-vous la grosseur des souhaits? Ce sont des gros souhaits. Fait que c'est ce qui me plaisait dans ce jeu d'étampes-là. J'ai eu besoin des découpes de papillons naturellement pour pouvoir faire les beaux papillons. Alors, ce que j'ai fait à l'avance, bien entendu... Ah, attendez un petit peu. Là, je vous mets ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vous mets le détail des mesures. Moi, probablement que je vais prendre une photo aussi puis la mettre dans mon article sur mon blog. Alors, ça prend une base de carte de 5,5 par 8,5 que j'ai fait en mystérieuse brume. Alors, on dit 5,5 par 8,5 avec un pli à 4 écarts. C'est ce qui est écrit ici. À l'intérieur, les deux rectangles, ça nous prend 2 fois 5,5 par 5,5. Alors, je les ai ici. Mes deux rectangles de 5,5 par 5,5. Ensuite, on va avoir des plis. Ça, je vais les faire tantôt.
Ensuite, on a la partie du haut, le carton blanc. C'est 2 3/4 par 5/4. Et aussi, on a la partie du bas, où est-ce qu'on peut signer, 1,5 par 5 1/4. Bon, le dessus, je le dirai au fur et à mesure, là. Fait que, écoutez, je vais le laisser ici. J'ai l'impression que ça va mener plus que d'autres choses. De toute façon, il va y avoir une photo qui va être prise. Puis, comme je disais, elle va être sur mon blog. J'ai sorti aussi, ben là, le dessus de la carte. Voyez-vous, le petit encadrement. On va prendre ce papier-là, ici, que j'ai embossé. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Oh, salut Micheline. Dans le fond, c'est embossé avec un plioir avec des petites fleurs. Parce que je voulais qu'on voit les papillons, mais en même temps, je voulais qu'il y ait un certain effet. Fait que c'est pour ça que je les ai embossés. Ensuite, je me suis sorti des petits embellissements là, que probablement je vais mettre. Là, je vais voir au fur et à mesure que je vais faire la carte. Puis, à la fin de la vidéo, je vais en avoir d'autres à vous montrer parce que je fais toujours plusieurs modèles là, dans des tons différents. Alors, je sors ma planche de marquage pour pouvoir... Jeanne-Mance est là. Bonjour Jeanne-Mance. Alors, je mets mon carton qui mesure 5,5 par 5,5. Je vais chercher, avec la planche de marquage, voyez-vous, on a un signet dans le bas. Un petit instrument, là. Moi, j'appelle ça un signet. C'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle. Un stylet. Ah, excusez. OK. Alors, si je suis mon petit schéma, je dois faire un pli à 1/4. Fait qu'on fait notre pli comme ça, notre marquage. Mais on n'a pas besoin de peser fort. Là. Dans le fond, il faut marquer, mais il faut faire attention pour ne pas déchirer le papier. Ce n'est pas nécessaire de peser aussi fort. 2,5. 3 3/4. Et 5 1/4. Même chose, je refais la même chose encore. Alors, j'ai dit, je regarde, je prends pas de chance, je regarde quand même ma feuille. 1,5, non, 1/4, 1 1/4, 2,5. Dans le fond, c'est plus un pouce et demi tout le temps. Alors, on dit 3 3/4. Ensuite, je dis 5. Je remets mon stylet toujours à la même place pour ne pas le perdre. Je vais déposer. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on marque nos plis. Fait que c'est ce qui va faire nos deux rectangles qu'on va coller ensemble pour coller à l'intérieur pour tenir la carte cadeau. Oh, je voulais pas briser mon papier, fait que là, j'ai peut-être pas tout à fait pesé assez fort. C'est pas grave, ça a marqué quand même un peu pareil. Là. Il y a celui-là ici que j'ai marqué un peu moins fort. Voilà. Bon, ce qu'on fait pour commencer, on va aller joindre les deux parties comme ça ensemble. Ça nous prend du ruban. Ben, ça nous prend. Je dirais que moi, en tout cas, je trouve que l'idéal, c'est du ruban à double face. 5 1/4. Oh, c'est beau, c'est ça. Je suis en train de me demander si je ne m'étais pas trompée dans ma mesure. Fait qu'on met notre ruban double face. Vous avez des questions, commentaires. Si vous pouvez partager la vidéo aussi pour que d'autres gens voient qu'on est en direct présentement. Remarquez que c'est toujours possible de reprendre la vidéo en différé. Alors, on fait juste coller les deux morceaux comme ça, ici.
On fait attention pour bien s'ajuster. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on n'est pas sûr, on peut mettre un petit filet de colle, là. Parce que comme la colle, elle glisse un peu, ben ça empêche Parce qu'un coup que le double face est collé, là, c'est quand même assez... double face, là, si on essaie de décoller, on déchire le papier. Ah, merci Daniel. Ensuite, je recolle l'autre petit morceau. Hein, hein. Ouais, je vois que j'ai mon papier, OK, c'est bon. Ah, je me suis trompée de... Ah, il fallait que je me mette à 5. Oui, je viens de voir ça, là. C'est pour ça que je trouvais que ma mesure... C'est parce que j'ai regardé l'autre ligne quand j'ai fait mon marquage. Hey, c'est pas fort. Ça a beau être écrit sur un papier, puis... Fait que je vais essayer. Je sais pas si je vais être capable de réparer ça. Au pire aller, est-ce que j'ai emporté mon papier? Ouais, j'ai emporté mon papier. Parce que normalement, c'est ça, j'avais juste à plier comme ça. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre que... Oups, et ma colle est neuve, ça paraît. Fait qu'on met un petit filet comme ça. Puis normalement, quand notre mesure est bonne, on a juste à replier le papier comme ça. Puis avec le filet de colle, ben c'est ça qui fait que... J'ai l'impression que j'ai les mains pleines de pouces ce soir. Il n'est pas à 100% droit. Mais on va être capable de faire quelque chose avec ça. Pareil. Alors, est-ce que ça va déranger tant que ça? Oui, ça va déranger. J'essaie de le décoller. Parce qu'il fallait vraiment que je fasse mon pli à 5 et non pas 5,4. Comme je vous dis, j'ai regardé l'autre ligne en dessous. Ouh. On essaie d'y aller doucement. D'après moi, je vais être capable de réparer, hein, parce que mon pli est plus loin. Bon. Je vais prendre juste ça ici. Alors, je fais un pli à 5. Pas sur le bord, là. Ce côté-là. Bon, je suis bien avec, c'est ça, 5. Bon. Là, ça va bien aller. Fait que je remets du double face. Je vais appuyer pour le coller. Je mets un peu un filet de colle. Bon, là, je vais essayer de mettre plus droite que l'autre, par exemple. Bon, ça comme ça. Et c'est bon. Fait que voyez-vous, j'ai réussi à réparer là, le petit... Puis là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut coller nos deux rectangles à l'intérieur de la carte. Là, ce que j'ai fait pour cette carte-là, j'ai fait exprès pour que le papier se suive, soit en continu. Fait que je vais faire la même chose. Je ne sais pas si je devrais être capable aussi, en le tournant, là, attends un petit peu. Ouais, comme ça. Non. Là, il ne faut pas que ça soit comme ça, parce que j'ai comme ma... Non plus. Est-ce que je suis sur le bon bord? Si je mets ça comme ça. Non. Bon, je pense que celui-là, ça va être difficile de le faire à donner. Ouais. Tiens. Je
pense que... Fait que là, moi, j'essaie tout le temps de mettre la pliure, la jointure. Par contre, je vais peut-être le tourner comme ça. On dirait que les papillons n'étaient pas sur le même sens. Bon. Ah, là aussi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais coller sur le bord des deux rectangles. Puis juste... Attends un petit peu. Là, je suis allé bouger. Hein? J'ai dit que je le mettais comme ça. OK. OK. Ouais, mon autre morceau. Bon, j'aurais pu le mettre sur le 2, toutes les deux sur le même rectangle. Je me suis compliqué la vie pour rien. OK, bon. Fait que là, il s'agit de les positionner un à côté de l'autre. Parfait. Fait que là, ils sont collés. Ils sont bien collés. Puis avec du double face, ça colle instantanément. Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va le positionner ici. Mais là, moi, avec ça, là, je mets de la colle, par contre, pour le coller à l'intérieur. Fait qu'on met de la colle ici. Et on met de la colle en dessous. Fait qu'on s'assure d'à côté, comme il faut, nos deux petits rectangles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la carte. Voyez-vous, comme ça, tout colle. Puis si on sert de notre plioir là, pour faire tout bien, s'arranger pour que la colle s'étende finalement. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne comme ça. Fait qu'on a la possibilité de mettre notre fameuse carte. Voyez-vous, ça rentre très bien. On pourrait mettre même, ça pourrait être en argent. Là. Alors, ce qu'on va faire l'intérieur. L'intérieur, ici, je vais étamper avec... Je vais prendre mon Stamparatus, parce que quand c'est le temps d'étamper un souhait, là, j'aime mieux pas prendre de chance. Sinon, c'est pas mieux, je suis obligée de le refaire. Fait que j'aime mieux prendre mon Stamparatus pour qu'il soit bien placé, puis que je puisse réancrer au besoin. Ouch! Il faut pas qu'ils collent ensemble, les amis. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits bouts d'aimants parce qu'ils cassent. Bon, là, je voulais mettre le souhait que je vous ai dit ici. Le joyeux anniversaire. Et là, ce que je veux faire, je vais le positionner. Là, je ne vois pas bien s'il est droit. Mais je vais aller voir. Bon, premièrement, quand je le mets comme ça, ça a l'air centré, sauf que je vois que mon carton, il y a une petite ligne. Bon. Je pourrais peut-être le tasser un peu. Un petit peu comme ça. Ouais, de toute façon, je vais mettre des papillons autour. Fait que j'enlève, puis je regarde voir si ça semble droit. Si je me fie à mes lignes. Ouais, ça semble droit. Ce que je vais faire, je vais aller mettre ça en dessous juste pour protéger mes charnières. Je prends mon tampon encreur. Je m'en vais étamper « Joyeux anniversaire ». Il
pourrait être beau comme ça, mais étant donné que j'ai mon Stamper Astuce, hein, je vais lui redonner un petit coup d'étampe. Fait que voyez-vous, là, ça fait vraiment un ancrage qui est parfait. Bon, j'enlève ça, je mets ça de côté, je vais le mettre juste ici. Et je veux étamper mes papillons. Je pense que tant qu'à avoir pris la peine de sortir mon Stamper Astuce, je vais faire quand même mes petits papillons. Bon, là, ce que je veux faire... Je veux pas faire le petit. Ah non, non. Ce que je vais faire, je suis obligée de le faire parce que quand on travaille avec des étampes en résine, il faut mettre le petit tapis. Fait que je vais y aller manuellement. En espérant que je ne manquerai pas mon coup. Bon. Là, je vais aller ancrer juste le gros papillon. Parce que c'est juste lui que je veux faire. Je vais mettre ici pour protéger mon tapis. Pas salir mon tapis. Et je vais en mettre un autre plus haut. Je passe mon doigt sur le petit, parce que je vais être certain qu'il n'est pas ancré. Tiens, je vais le mettre comme ça. Il est plus pâle. Bon, on va l'endurer de même. Et je vais aller y mettre un petit corps. Bon, je vois que j'ai perdu mes antennes. Ah ben. J'avais des antennes de gros papillons. C'est tellement des petites étampes qu'à un moment donné, des fois, on les... ça arrive qu'on les perd. Bon, fait que là, je mets le corps de celui-là. Je vais y mettre un petit corps à celui-là aussi. Bon, ça pareil, le petit corps, je vais le mettre dans ça en attendant. Faut pas le perdre. Ensuite, les antennes. Là, je suis obligée de mettre des petites antennes. Ah non, ils sont ici. Ah! Voyez-vous comment c'est petit? C'est minuscule. Bon, OK. C'est bon pour le tempage. Et je vais tasser ça. Je vais fermer mon tampon encreur. Vous êtes tranquille ce soir? Vous n'avez pas grand commentaire? Qu'est-ce qui se passe? OK, fait qu'on va coller le joyeux anniversaire dans ça ici. J'ai dépassé un peu avec ma colle. Ensuite, je vais aller coller ma partie blanche. La partie blanche, on ne mettra rien parce que dans le fond, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de place à écrire. Remarquez qu'il y a des fois, il y a des cartes comme ça qu'on aime. On n'a pas nécessairement grand-chose à dire non plus, là. Fait qu'on a notre petite partie blanche pour signer. On a ici qui nous dit joyeux anniversaire. La place pour mettre la carte. Fait que là, on est rendu à faire le dessus. Fait que j'avais taillé cet encadrement-là ici pour mettre là-dessus.
Je vais coller mon papier design. Juste, je vais le mettre plutôt, je vais mettre ma colle plutôt ici pour être sûr que j'en mette pas en dehors. Je suis bien toujours dans le plan, oui. Je vais me remonter un petit peu. Voilà, je vais le remonter pour être sûr que je suis droite. C'est bien. Fait que vous avez vu que cette semaine, j'ai mis une carte du jour à tous les jours. Je pense bien que c'est une habitude que je vais garder. Là, c'est sûr que de ce temps-ci, je mets beaucoup de papillons, là. Mais à un moment donné, je vais mettre autre chose. Là, ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de mettre un petit bout de ruban comme ça. Fait qu'il faut que je le mette idéalement avant de coller mon dessus de carte, malgré que je vais peut-être le mettre en dimension. Il me restait à décider ça. Fait qu'idéalement, les rubans, là, ça se colle bien avec un morceau de ruban double face. Fait que c'est un ruban qui est tout délicat, fait que ça va à peine aller chercher une petite brillance, là. Peut-être le mettre un peu plus haut, ouais, comme ça, vu que mon embellissement est quand même assez gros. Je vais attendre avant d'enlever l'autre partie du double face. J'aurais pu aussi, oui, merci Daniel. J'aurais pu aussi faire une boucle. C'est ça, je m'étais coupé un morceau de ruban, puis dans le fond, je savais plus ou moins ce que j'allais faire avec, là. C'est l'inspiration du moment. Bon, est-ce que ça semble droit? Je dirais que oui. Pourtant, quand je regarde là, ça n'a pas de l'air droit du tout. Ah, je vais attendre. Bon, fait que là, ça va aller là-dessus. Ensuite, j'ai fait des petits embellissements comme ça. J'avais l'intention d'utiliser ça ici. Mettre ça. Ça, je ne mettrai pas ça parce que dans le fond, ça va faire déjà trop de choses. Et comme sur ce sketch-là, j'avais comme 3 papillons qui se superposaient un petit peu. J'avais envie peut-être de faire la même chose. C'est sûr que là, ça fait bleu sur bleu. Ou je les superpose. Attendez un peu. Je sais ce que je vais faire. J'avais peut-être aussi l'idée de les superposer comme ça, un sur l'autre, avec un petit papillon en vélin. Tiens, dites-moi donc qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on les superpose comme ça, un sur l'autre, qui fait qu'on a l'impression que les papillons ont peut-être... c'est le même papillon, mais qui a différentes couleurs, ou que je fais un dégradé comme ça. Parfait comme ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Je vois parfait, je vois bonne idée. Bon, je vais dire que probablement je les mettrais comme ça. OK. Est-ce que je mets quand même mon petit vélin, comme pour adoucir mon brune, mon mystérieuse brume? Je pourrais le mettre en décalé. Ou je le mets tout seul. De toute façon, j'avais prévu mettre ça ici. Et j'ai sorti une petite étampe parce que je ne savais pas trop quoi mettre sur le dessus. Fait que j'ai sorti une petite étampe, mais elle est vraiment mini. Mini. Attendez un petit peu, il faut que je trouve mon petit tampon ancreur. C'est-à-dire mon petit bloc acrylique. Je vais coller ça là-dessus. C'est écrit psst. Fait que je vais étamper des psst sur ce petit rond-là.
Ils sont tout mini. Mini, mini, mini. Fait que je vais en mettre plusieurs. Je vais faire exprès pour dépasser. Ici. Là. Oh. Tiens, il m'en manque un là. Bon. Fait que j'ai un petit psst. Fait que ça, je peux arriver à mettre ça là-dessus comme ça. Puis avec le petit papillon. Non, attendez, je vais juste essayer d'autre chose. Est-ce que je mets ces deux-là comme ça? Hey, ça allait me trouver étonnante, hein? Non, je pense qu'on est mieux avec le blanc. Le blanc plus gros un peu. Parce que si je veux aller chercher toutes mes couleurs... Tiens, fait que là, ça va arriver comme ça. OK. Bon, est-ce que je mets en dimension? Non, je vais mettre mon... je vais mettre mon étiquette en dimension. Là, je peux me permettre d'aller enlever mes autocollants de mon double face. Mais je prends quand même la peine de mettre de la colle un petit peu dessus pour que ça glisse quand je vais le déposer sur mon carton. Fait que je m'en viens le positionner. Centrer le plus possible. C'est bon. Oh, je me suis salie. Puis ici, je pense que je vais faire le tour de mon petit... je vais aller me chercher de l'encre. Je vais ancrer le pourtour. Juste pour dire, tiens, je trouve que ça va aller compléter. OK, fait que je m'en viens placer ça ici, comme ça. Je vois que j'ai une petite charpie de carton. Bon, OK, c'est bon. Ensuite, je vais venir le centrer. Ben, le centrer, je veux dire... non, plus par rapport au ruban. Ensuite, je mets des points de dimension. Oui, encore une bonne idée. Ah, mais merci. Daniel dit que j'ai une bonne idée. Dites-moi des fois si je ne suis pas dans le plan. Hein. Ne vous gênez pas pour me le dire. Même s'il y a quand même un petit décalage entre vos commentaires et la réalité. Rappelez-moi à l'ordre au besoin. Bon. Fait que je m'en viens positionner ça ici. Je veux juste aller voir de quoi ça a l'air. C'est bon. Puis, mon Dieu Seigneur, on va aller mettre le petit papillon pour avoir fini. Les papillons, je vais les coller. Bon, entre ces deux-là ici, je peux mettre de la colle. Ça, pas un problème. Et où est mon plioir? Il ne doit pas être loin, je m'en suis servi. OK. Ben, je vais le coller avant, mais je le tournerai après. Là, j'ai mis beaucoup de colle. Fait que là, on s'en vient délicatement tourner les ailes. Parce qu'on veut lui donner du mouvement. Puis ça, il faut y aller délicatement. Puis, le vélin,
je vais le coller avec un point de colle double face. Hey, j'ai reçu des points de colle, là, puis c'est à l'envers. Je trouve ça assez tannant, parce que d'habitude, le point est collé sur cette surface-là. Là, il est collé après le ruban qui bouge. C'est vraiment un défaut, parce que c'est pas supposé d'être de même. Fait que c'est un peu plate. Mais, écoute, il va falloir que je me débrouille avec ça pareil. OK. Alors, je prends mon petit point de colle. Je peux l'étirer un peu. Voyez-vous? Je l'étire. Oh, attends un petit peu. Je vais juste à peine tourner les ailes. Et je vais venir le coller ici, au milieu. Puis ce que je fais, c'est que je viens appuyer. Puis là, ce qu'on va faire avec ça, dans le milieu, on va aller mettre des petits bijoux. Est-ce que je mets des bijoux verts ou des bijoux bleus? Mon papillon est vert. Sur le papillon, je vais mettre des bijoux verts. Tiens, je vais en mettre 3, je pense bien. Ça va faire comme le corps du papillon. C'est à peu près égale distance. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne. Bon, j'ai encore le même problème que la semaine passée. Je ne vois plus la vidéo sur Facebook. Fait que voyez-vous, je vais aller placer ça là. Est-ce que vous êtes correct? C'est correct de votre côté? J'espère que oui. Je vais aller mettre ça en dimension. Oh, je l'ai peut-être collé, coupé un peu large. Ugh. Je vais m'en mordre les doigts, je vais être obligée de nettoyer mes ciseaux. Bon, OK. Je m'en viens mettre ça ici, juste à côté de l'étiquette. Je m'en viens peser ici. Puis ce que je vais faire, on a fini. Ce que je vais faire, je vais aller mettre 2 petits picots ici. 2 petits bijoux. Juste pour dire. Tiens, je vais en mettre un ici. Tiens. Fait que, voyez-vous, c'est ce que ça donne. Attendez un peu que je tasse tout ça. Faire de la place. Pour vous montrer. OK, bon, ben c'est ça, celle que je viens de faire ce soir. Voyez-vous l'effet des petits papillons de côté? L'intérieur. Fait que je vais les mettre ici. Ça, c'est celle que j'avais mis en exposition pour l'événement. Et j'ai refait, toujours avec ma super technique, là, encre et alcool, j'ai refait d'autres arrière-plans pour les cartes. Voyez-vous, j'ai celle-là ici. Et avec l'intérieur, avec ce papier-là. C'est super, c'est joli avec une petite fleur sur le cercle. Ah oui, c'est une bonne idée, merci. Ensuite, j'ai cette coloration-là. Là, j'ai pris vraiment le papier avec une découpe des papillons. Toujours avec ma technique d'arrière-plan. Fait que voyez-vous à l'intérieur. Ensuite, j'ai celui-là ici en baie des Bermudes. Là, j'ai tout simplement, je me suis servi de mon étampe, ma grosse étampe qui est en P6 papillon. Et je les ai découpés par la suite en baie des Bermudes. Fait que voyez-vous, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Très belle, la verte pâle. Ah, toi, c'est celle-là ta préférée. Il semble que Linda aussi. Alors, ben, écoutez, dites-moi donc voir laquelle qui vous plaît le plus. Vous avez le choix, là. Il y a tout ça. Fait que, écoutez, j'espère que... Bon, elles sont toutes belles.
C'est bon. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée, justement. Ma Linda qui m'achète souvent cette carte-là. C'est comme mon plus gros vendeur, cette carte-là. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir donner une carte avec la possibilité de mettre une carte cadeau dedans. Fait que c'est mon plus gros vendeur. Fait que je voulais vous en montrer plusieurs modèles, mais toujours avec la technique d'arrière-plan que j'ai fait la semaine passée et la collection de papillons. Alors, orange, c'est beau, hein, c'est bon. Il y en a pour tous les goûts. Bien, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir été présent à ma vidéo. Si vous pouvez partager ma vidéo, comme à l'habitude, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et ça me fait voir un peu partout. Linda, elle me dit, mais écoutez, je les achèterai tous. Ben, lâche-toi lousse, Linda. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de semaine, puisqu'on arrive à la fin de semaine. Et on va se dire à la semaine prochaine, parce que vous savez qu'à tous les jeudis soirs, 20h, je fais toujours une vidéo. Je ne sais pas encore le projet que je vais faire la semaine prochaine. J'ai une petite idée, mais de toute façon, je vais envoyer mon invitation de création d'événements, comme à l'habitude, là, dans la journée de dimanche, pour essayer de voir est-ce que les gens, est-ce qu'il y a le plus de monde possible qui la voit. Fait que je vous remercie beaucoup et je vous souhaite encore une fois une bonne soirée.